bien-aimée conscience en éveil, recevez le rayonnement limpide de Méra, émissaire du Haut Conseil pléiadien. Un passage sacré s'ouvre. La Terre pulse à des fréquences jamais rencontrées et l'humanité le ressent jusque dans la moelle de ses jours. Le grand départ, quand des âmes quittent en masse. Vous l'avez sans doute ressenti, un vent de départ souffle sur notre réalité. De plus en plus d'êtres quittent ce plan terrestre, parfois de façon soudaine, bouleversante. Pour le regard humain, ces adieux semblent tragiques, comme des drames incompréhensibles. Pourtant, à un niveau supérieur, rien n'est laissé au hasard, tout est orchestré avec une précision cosmique. Chaque âme choisit, bien avant son incarnation, les grandes étapes de son voyage terrestre, incluant les possibles moments de départ. Ces fenêtres d'exit ne sont pas des fuites, mais des portails sacrés programmés dans l'architecture de l'âme. Ce sont des rendez-vous avec l'éternité, parfaitement synchronisés avec les énergies planétaires. Ainsi, même les départs les plus inattendus répondent à une sagesse plus vaste que notre entendement. Beaucoup de ces âmes sont venues sur Terre pour des missions spécifiques. Elles ont parfois porté des charges karmiques lourdes, apporté un soutien invisible ou réveillé les consciences par leur simple présence. Et quand le contrat d'âme est rempli, quand l'objectif est atteint, rester dans un corps dense devient inutile. Le retour à la lumière est alors une libération naturelle, et non une fin. Chronométrie divine et accord d'âme. Avant même de descendre dans la matière, chaque âme, guidée par son soi supérieur, inscrit sur sa ligne de temps plusieurs points de sortie possibles. Ces portes ne sont pas fixes, mais activées en fonction de l'évolution personnelle et collective. Lorsqu'un moment précis sert à la fois la croissance de l'âme et celle du tout, le départ s'enclenche avec une justesse parfaite. Rien n'est arbitraire. Tout est tissé avec soin dans la trame du grand plan. Le départ d'un être cher, bien qu'émotionnellement douloureux, peut agir comme un puissant catalyseur d'éveil pour ceux qui restent. Il ouvre souvent un espace intérieur, une brèche vers la profondeur du cœur et l'interrogation spirituelle. Parfois, il allège aussi le champ énergétique d'un groupe ou d'une lignée, en emportant avec lui de vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être. Ainsi, ce qui semble une perte devient, à un autre niveau, une libération précieuse. Lors des pleines lunes, comme celle de mai particulièrement puissante, le voile entre les dimensions devient plus fin, presque translucide. La lumière lunaire agit comme un miroir cosmique, ramenant à la surface des émotions anciennes, des mémoires oubliées, prêtes à être libérées. Pour certaines âmes, c'est une invitation naturelle à quitter le plan physique avec douceur, portée par cette vague vibratoire. La lune, dans sa sagesse, ouvre une porte lumineuse vers les royaumes supérieurs. Simultanément, les éruptions solaires et les grands alignements célestes diffusent sur Terre des fréquences accélératrices. Ces impulsions cosmiques activent à la fois les départs d'âme et les éveils intérieurs profonds. Les mêmes ondes qui accompagnent une transition soutiennent aussi ceux qui restent dans leur ascension. C'est un mouvement synergique. Ce qui élève les uns élève tous, et la lumière cosmique agit comme un courant collectif vers plus de conscience. De l'ego au cœur. Incarner la présence divine. La spiritualité d'hier nous poussait à comprendre, analyser, pratiquer, comme si l'éveil était une destination à atteindre par l'effort. Mais cette ancienne dynamique s'efface au profit d'un état d'être plus fluide, plus ancré dans le cœur. La conscience christique ne demande pas à être cherchée, mais révélée de l'intérieur. C'est une fréquence d'amour pur, d'unité et de paix, déjà présente en chacun de nous, attendant simplement d'être reconnue et incarnée. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de répéter des affirmations pour se convaincre, mais de vivre cette vérité dans chaque respiration. Le mental se calme et l'intuition devient la boussole. On ne force plus l'ascension. On s'autorise à vibrer pleinement ce que l'on est déjà. L'action devient naturelle, inspirée, émanant du cœur plutôt que de la volonté. La lumière n'est plus un objectif extérieur, elle devient notre point de départ. Pendant longtemps, nous nous sommes identifiés à notre personnage. Un prénom, une histoire personnelle, des blessures, des rêves, des rôles sociaux. Ce personnage n'est pas une erreur. Il a servi de véhicule pour explorer la matière, les émotions,
l'expérience humaine, mais il n'est qu'un fragment, une facette temporaire de ce que nous sommes vraiment. Aujourd'hui, ce moi limité commence à s'incliner avec confiance devant quelque chose de bien plus vaste, la présence divine, éternelle, le « je suis ». Lorsque cette présence commence à émerger, la vie ne se vit plus depuis la peur ou le besoin de contrôle, mais depuis un espace de calme et de guidance intérieure. L'observateur silencieux en nous devient plus présent. Il voit sans juger, il accueille sans réagir. Peu à peu, ce témoin devient le centre de notre action. C'est là que la vie s'aligne, que les décisions coulent sans lutte et que l'être véritable prend doucement les rênes. Nettoyage sacré et émergence du savoir intérieur. Le corps, en tant que temple sacré de l'âme, entre dans une phase intense de nettoyage pour pouvoir accueillir la présence divine dans toute sa plénitude. Ce processus s'accompagne souvent de symptômes profonds, émotions en cascade, épuisement soudain ou réminiscence de blessures passées. Ce ne sont pas des retours en arrière, mais des libérations. Les anciennes mémoires, les blocages ancestraux et les énergies stagnantes se détachent sous l'effet des nouvelles fréquences de lumière. Chaque larme, chaque montée de colère ou de tristesse est en réalité une onde de purification. Lorsque vous les laissez s'exprimer sans les retenir, vous coopérez activement à ce grand nettoyage intérieur. Peu à peu, l'espace se libère à l'intérieur de vous, comme si des murs invisibles tombaient. Et dans cet espace dégagé, la clarté, la paix et la lumière trouvent naturellement leur place. Vous devenez un réceptacle de plus en plus transparent pour le rayonnement de votre propre essence. Autrefois, la recherche spirituelle passait par l'extérieur. Lecture, enseignement, stages, conférences. Chaque outil était une clé vers une compréhension plus vaste, un éclairage sur le chemin. Mais aujourd'hui, ce besoin d'accumuler se transforme. C'est le silence intérieur qui devient votre véritable source. Le maître que vous cherchiez à l'extérieur prend maintenant forme en vous. L'unité, l'amour, la sagesse ne sont plus des idées lointaines, mais des états vécus dans l'instant. Vous continuez peut-être à lire ou écouter, mais avec un regard neuf, non plus pour apprendre, mais pour faire résonner ce que vous savez déjà dans le cœur. Œuvre invisible et harmonie cosmique. Les âmes qui quittent le plan physique ne s'éteignent pas, elles se réorientent. Libérées des contraintes du corps, elles accèdent à une plus grande fluidité d'action dans les mondes subtils. Là, elles deviennent des guides, des éclaireuses, des soutiens invisibles qui influencent les événements terrestres avec douceur et précision. Certaines s'unissent à des conseils galactiques ou des collectifs de lumière œuvrant pour l'ascension planétaire. D'autres choisissent de revenir rapidement, incarnés dans de jeunes corps porteurs de fréquences nouvelles. Ce va-et-vient entre dimensions est naturel. La frontière entre les mondes s'efface peu à peu. Il ne s'agit plus de séparation, mais de coopération vibratoire continue. Ce que l'on perçoit comme du chaos n'est bien souvent qu'un réajustement orchestré depuis des plans supérieurs. Comme dans une forêt où les arbres anciens cèdent la place aux jeunes pousses, certains départs permettent à la lumière de circuler autrement. Il s'agit d'un processus de renouveau, guidé par une intelligence cosmique bienveillante. À l'échelle collective, des groupes d'âmes choisissent de partir pour alléger la densité accumulée par l'humanité. Leur retrait n'est pas une perte, mais une libération stratégique qui facilite l'élévation vibratoire de la planète. Chaque départ est placé avec précision, telle une note juste dans une œuvre divine. Il n'y a ni erreur, ni sacrifice, seulement alignement et sagesse. Appel aux artisans de lumière. Vous qui êtes encore incarnés dans cette densité terrestre, rappelez-vous, rien n'est un hasard. Votre présence ici est un choix sacré. Vous êtes venus avec un rôle unique, celui d'ancrer l'amour au sein même du visible, là où le changement a besoin de racines. Votre lumière, même silencieuse, agit puissamment dans l'invisible. Vous êtes les points d'ancrage de la conscience en pleine mutation. Il ne s'agit pas de sauver le monde, mais de vibrer votre vérité avec simplicité. Être une présence chaleureuse, un regard compatissant, une voix qui rassure, voilà comment vous participez au basculement.
Dans chaque souffle, dans chaque geste doux, vous incarnez le divin. Et c'est par cette douceur vivante que la nouvelle terre prend forme, instant après instant. La nuit collective semble longue, mais l'horizon pâlit déjà. Réunion des mondes, fusion du soi humain et du soi divin, renaissance d'une terre originelle, tout converge vers l'unité. Honorez ceux qui ont changé de rive en continuant leur œuvre de lumière ici-bas. Gardez confiance. Le meilleur n'attend pas demain, il germe sous vos pas. Ensemble, incarnés et désincarnés, nous avançons vers la même aurore éclatante. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration. Si cette vidéo a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Chaque voix compte dans cette grande aventure collective. À très bientôt pour de nouvelles découvertes lumineuses.